La première journée, elle était assez folle parce que bon, on se disait que le deck avait moyen de faire quelque chose. Le souci, en fait, c'est qu'il y avait que les listes des gens qualifiés à travers le jour 1 qui ont été visibles. Donc, entre guillemets, il y avait un problème d'équité. Et salut amis, c'est Rageux, bienvenue sur Rageux TCG. Aujourd'hui, on vous propose un retour d'expérience d'un participant de notre chaîne qui a participé au Galactics, au championnat du monde de Star Wars Unlimited à Las Vegas. Je vais bien sûr vous parler de Galette Saucisse, alias Tom, un arbitre bien connu de la scène française, vous l'avez déjà vu plusieurs fois sur notre chaîne également. Il a fait le choix de partir à Vegas avec un deck totalement out of meta, qu'il a créé, vous allez le voir, 2 heures avant de partir. Ensuite, il est parti sur le Day 1 parce qu'il n'avait pas de qualification pour le Day 2. Donc, il a décidé de passer par la phase de qualification pour vivre vraiment l'événement à fond. Et je vous propose de vivre avec lui son expérience. Bienvenue à toi. Salut, salut! Dis-moi, qu'est-ce que j'ai oublié de présenter dans ton parcours? Alors déjà, c'est quoi cette envie d'aller à Vegas dès le jour 1? Bah, je suis un gros joueur de TCG depuis que j'ai 7-8 ans. Enfin, gros, ouais, je joue au TCG depuis que j'ai 7-8 ans. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux qui avaient déjà démarré quand j'étais plus jeune. Et Star Wars, c'est un peu le jeu où, pour la première fois, j'ai du temps, j'ai le budget, j'ai l'occasion de me dire, je fais l'ensemble du circuit compétitif. Et en fait, quand ils ont annoncé à la sortie du jeu comment ils prévoyaient la première saison, je me suis dit que je ferais un secteur, un régional et que j'irais au Galactique si j'avais l'occasion d'y aller. Et du coup, je l'ai fait, j'y suis allé. Malgré l'absence de qualification pour le jour 2, malgré tout ça, je me suis dit, bah, au pire, ça sera un bel événement. Et c'était un peu la clôture de la Ouais. saison 0 en se disant, bah, j'ai fait tous les tournois que j'avais envie de faire et j'étais au bout de cette envie. Tu nous fais le plaisir d'y aller avec... Alors moi, je t'ai toujours connu avec ce leader en tout cas. Ouais, c'est Et tu nous fais le plaisir de boucler la boucle avec le leader, avec vraiment un deck atypique. On va directement en parler pour entrer dans le vif de la vidéo. Parle-nous un peu de ce deck. Kylo Ren, le Kylo Ren du 7-2, pas le nouveau du 7-5 dont tout le monde parle. Moi, c'est un deck qui me suit depuis le 7-2. Depuis le moment où j'ai ouvert une boîte en me disant si j'ai une showcase, j'aurai le leader. J'ai ouvert Kylo Showcase, donc j'ai eu le choix. Et J'ai fait la même, mais j'ai ouvert... on va pas dire ce que j'ai ouvert. ouais, Vas-y. j'ai eu un peu de chance sur le tirage, c'était pas trop mal. Mais je me suis surtout dit, j'ai envie de l'amener. Enfin, c'est toujours un deck qui m'a plu dans le gameplay. Le côté jouer sans main, c'était très différent en fait des autres archétypes qu'on avait pour l'instant dans le jeu. Et j'aime beaucoup le côté ultra aggro qui a un vrai impact psychologique en fait. J'aime bien le sentiment de sortir des tours à 23 dégâts, tour 3, je sais pas, moi ça me fait plaisir. Il y a des joueurs qui aiment jouer contrôle, moi j'aime bien ça. Du coup, j'ai pas mal bossé le deck. Alors à l'initial, c'était beaucoup avec une version jaune avec Jeddah City, parce que je trouvais que la base Ouais. était sous-jouée et qu'elle était intéressante. Et donc à la base, je devais aller avec Kylo Jeddah City à Vegas. Et on a fait une journée de training avec les trois autres gars de Bretagne qui venaient à Vegas avec moi. On s'était tous dit qu'on allait jouer Kylo, donc c'était un peu sympa de monter le deck ensemble. En fait, en testant, on s'est rendu compte que ça ne passait pas du tout Anne Bleu, Anne de Bleu. C'était potentiellement un Ouais. problème parce qu'on s'attendait à ce qu'il y en ait beaucoup. Et donc 2 heures avant la fin de la journée, on s'est dit bon bah faut changer de deck. On garde Kylo, mais on fait double rouge. Qui, moi, pour être transparent, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est un deck que j'aime pas du tout à la base, la version rouge, parce que je la trouve pas assez aggro. Beaucoup plus axé vaisseau, basé sur des cartes comme agressivité. Beaucoup plus, euh, un peu, pas molle, mais plus molle que la jaune, en tout cas. Il y a le burst avec les attaques surprises, avec les blasters, etc. Mais du coup, on a fait une version en fait qui lie les deux bons côtés des deux versions, c'est-à-dire qu'on a à la fois le côté un peu contrôle tempo qu'apporte le rouge, avec Tarkin Town, Ouais. avec les Force Choke qui, moi, je ne jouais pas dans la version jaune, mais qui sont vraiment incroyables comme cartes.
Et, Chaos of War qui est vraiment une carte incroyable quand on peut la jouer pour 3 et qui, contre certains decks qui vont beaucoup piocher, avec du Kiadimundi, avec les decks très greedy qui aiment bien faire de la value à mort, bah, quand tu mets 6 ou 7 dégâts pour 3, c'est incroyable. Et Ça, ça ça fait arrive. mal. Ça fait mal. Mais du coup, Ça fait mal. ouais, l'idée, c'est. Il y a une chose qui a beaucoup changé. Enfin, c'est peu de cartes au final qui sont été apportées par le dernier set, mais qui ont un peu tout changé. C'est le fait que depuis le début du set 2, le play le plus puissant de Kylo, c'est de mettre un sable dessus le tour où tu le sors. Pour en fait avoir une unité leader qui est ingérable. C'est très compliqué à gérer, même avec 2 cartes. Et l'idée, en fait, c'est que le set 4, le set 5 a rajouté une carte qui fait comme le sabre du déchu, mais pour un mana de moins et Battle Fury, hein, soif de vaincre, rage de vaincre. Donc juste +3/+3, tu discardes une carte, ce qui n'est pas un problème dans ce deck. Et du coup, ce power Ouais. play que tu peux avoir habituellement, peut-être une partie sur 3, là tu l'as 3 parties sur 4. Et du coup, ça change tout. Ok. Ça change tout parce que la 8 Kylo qui tape 2 fois dans la base, bah, c'est souvent game. Et derrière, tu as tout le kit du rouge qui est super appréciable en fait. Quand tu regardes la liste, il y a des mauvaises cartes, hein. On pourra en parler après. Il y a des cartes que je ne rejouerai sans doute jamais dans cette liste. Mais Écoute. vraiment, tu vois, il y a une carte comme Mix Mayfield. Quand tu la regardes comme ça, moi je me disais, ouais, elle est assez lente. C'est pas une carte d'aggro. Euh, elle a des stats vraiment faibles. Elle se fait tuer par l'intégralité des tours. Mais en fait, bah ouais, mais Mix Mayfield avec Tarkin Town, ça gère tout. Ça gère un gros groupe aux étoiles. Ça gère potentiellement un T2 qui va être 3-5 si le gars rate son T1 ou fait un T1 aérien. Et en fait, Mix Mayfield, elle fait tellement peur à l'adversaire que c'est un paratonnerre de fou. À côté Hmm. de ça, tu as Mr. Bones qui est juste, si tu arrives à proc son effet, c'est aussi très 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 fort. C'est souvent game parce que ça va te permettre de prendre le trade, de vider le board adverse, etc. Et à côté de ça, le double rouge ajoute une dernière carte qui paye pas trop de mine et on a hésité à la jouer, c'est Bo-Katan, mais en fait, la pioche qu'elle apporte quand tu es en recherche des derniers dégâts pour aller chercher tes Daring Raid, tes Chaos of War ou tes Reckless Gunslinger, en fait, il la faut et c'est un très bon tour 1 contre certains archétypes où tu veux pas poser des unités à 1 HP. Donc vraiment, D'accord. le problème du double rouge qui est que tu te limites vraiment dans ta sélection de cartes. On le ressent notamment au niveau du side, on pourra en parler après. C'est que, bah, en fait, il y avait assez de cartes pour avoir un archétype un peu explosif, un peu dans le style du jaune, mais avec vraiment ces 2 premiers tours où tu essaies de contrôler. Ça veut dire que tu vas souvent poser qu'un seul drop 1 et faire un Daring Raid ou alors un système choc. Essayer de gérer le début de partie et vraiment prendre cet ascendant pour mettre des tartines à 7 ou 8 2-3 fois et du coup, c'est fin de partie, quoi. Bah là, surtout, et C'est je me clair. suis dit un truc, et ça, je pense que c'est vachement important sur les gros events, c'est putain, le but, c'est de profiter de l'event aussi. Moi, là, en Ouais. gros, si tu veux, les rondes, c'était 15-20 minutes, donc j'avais 30 minutes après pour me balader, pour discuter avec des gens, pour aller voir le prize wall, pour récupérer des pins quand on pouvait, pour vaquer à mes occupations, et putain, c'est un confort de fou. Du coup, là, on va peut-être passer sur bah, ton Ouais, tournoi en lui-même. Vous avez peut-être eu la chance de voir Galette en live. ouais. Et tu as réussi à nous passer en live parce que tu as été, je le rappelle, le premier joueur qualifié du Day One Il me avec semble. un magnifique. Il me semble. Et ouais, possiblement. En tout cas, tu étais en C'est ça. 6-0. Et normalement, il y avait 8 rondes, mais vu que tu as été. Il fallait 6 victoires pour être qualifié. Tu en as eu 6, donc tu as été drop des 2 Tout à dernières. fait. Donc tu as eu encore plus. Alors déjà, tu jouais un deck ultra rapide. Et en plus, tu as économisé 2 games le premier jour. Tu as eu le temps de visiter C'est Vegas, ça. toi. Bah, c'était la première journée, elle était assez folle parce que bon, on se disait que le deck avait moyen de faire quelque chose. On était 4 à jouer le même deck du coup. On se disait. Ouais, je vais juste mentionner Ouais, parce que c'est des, ouais, des amis de la chaîne aussi. Donc il y avait ouais. Masta, Magic Braze. Et Et le troisième, Dimitri c'était de Brest. Dimitri. Ok. Et du coup, on se disait, tu vois, c'est un peu la veille du tournoi, tu te dis, bah, il y a peut-être moyen sur un Sur un malentendu, on malentendu que sait ça jamais. passe. Tu vois. Et du coup, non, non, le tournoi, enfin, la première journée s'est ultra bien passée. Ouais. J'ai perdu qu'une game, en fait. J'ai pas perdu de BO et j'ai perdu qu'une manche.
en live, du coup, sur la dernière ronde, parce que je joue comme une merde. Parce que je Le fais des stress. erreurs débiles, mais de toute façon, c'est bien, ça fait. Ah, pourtant, tu passes sur YouTube maintenant Ouais, depuis quelque temps, tu es habitué ouais, mais au c'était. Ah non, c'était spotlight. vraiment. Je pense que c'était la fatigue, etc. Mais là, elle est visible en live et la game, c'est vraiment une catastrophe. Mais bon, c'est pas grave. Je gagne la dernière, c'est plus important. Mais en gros, on tag les bons match-up. Les techs un peu spéciales qu'on a prévues contre certaines sorties, elles marchent. Les gens savent pas ce qu'on joue. J'ai la moitié de mes adversaires qui lit mes cartes. Du coup, entre guillemets, ce qu'on avait anticipé comme truc fait que ça se passe bien. Les gens voient pas Mhm. venir, pensent pas aux cartes. Alors, je pense que le niveau du jour 1, on va pas se le cacher, il est plus bas que le niveau du jour 2, puisque tu as tous les gros joueurs qui Évidemment, sont oui. pas là. Mais globalement, le deck fait ce qu'il faut. Le deck met des stompes quand il peut. Et dès qu'il y a une sortie un peu molle en face, ça punit directement. Et ça, c'est pour ça que je joue ce deck-là, un peu. Bon adversaire ou pas bon adversaire, tu vois que ton deck il marche, il brique pas, Mhm. tes stratégies, tes plays passent. Donc, Et si ça passe contre un mauvais c'est joueur, ça ça. passe contre Et lui, même quoi. sur des mains catastrophiques de départ après Mulligan, j'en ai eu vraiment des mains avec une unité, tu vois. Bah, la construction du deck et la masse fait que. Bon, il y a la chance du top deck aussi. Mais il y a vraiment des parties où je me suis dit, je vois ma main de départ, j'ai lose. Et en fait, j'ai juste pioché. Enfin, c'était la journée où j'ai toute la chance de mon côté. Tu vois. J'ai pioché tout ce qu'il fallait dans l'ordre et le mec, il revient pas. Donc, c'est non, vraiment une super journée. En plus, je passe en live sur la qualification. Donc, c'est super. Enfin, c'est un super souvenir. Une belle journée Euh, main event. et Ça me permet ouais, juste de rebondir du coup, parce que là on est day one, donc les listes étaient censées être ok. cachées, et là on va parler du sujet qui fâche un peu, vu que tu passes en day 2, mais qui a une annonce qui est faite. Alors le pourquoi, le problème technique, je vais pas trop chercher pourquoi. Tu étais sur place, En tu pourras fait, peut-être me le ouais. dire, ton Ouais. avis En là-dessus. gros, ce qui s'est passé, je pense, c'est que Melee fonctionne d'une façon que quand tu gères tes decklists dans Melee, quand tu clôtures le tournoi, les decklists sont rendus publics automatiquement. Si t'as pas coché la bonne case, enfin, c'est pas un truc que j'ai creusé, mais je sais que c'est comme ça que ça marche quand j'ai arbitré certains tournois et que tu gérais la fin du tournoi et que tu clôtures le tournoi, les decklists deviennent apparentes. Le souci, en fait, c'est qu'il y avait que les listes des gens qualifiés à travers le jour 1 qui ont été visibles. Donc, entre guillemets, il y avait un problème d'équité avec les gens qualifiés jour 2. Je vais être honnête, j'étais passé en live. Les joueurs qui avaient envie de voir la partie l'ont regardé et ont vu la liste. Donc, je m'en fichais un peu qu'on ait vu ma liste pendant 10 minutes ou qu'on puisse la screen. Pas d'importance. Maintenant, je trouve qu'avoir eu la decklist dispo au début de chaque game, c'est vraiment un gros problème. Dans les deux sens. Ça veut dire que bon, ton adversaire voit ce que tu joues, ok, donc il sait que tu joues X cartes qui peuvent tuer à distance, il sait que tu as à peu près tant de dégâts que tu peux mettre à distance. Je pense à Chaos of War, il y a des joueurs qui pensent par sourcer pour limiter les dégâts avec ça, etc. Ça, c'est un peu chiant. Hmm. Mais c'est surtout, moi, l'impact que ça a eu dans ma lecture de jeu, c'est-à-dire que tu vois la liste de l'autre et tu te dis, ok, donc ça veut dire que dans mon mulligan, il faut que je cherche cette carte-là, parce que s'il a cette carte-là en face, je suis baisé. Et en fait, ça a un impact ultra pervers sur la manière de faire les mulligans. C'est-à-dire que parfois, tu as une très bonne main, mais il te manque la carte en te disant, ouais, mais s'il a cette carte-là, je ne l'ai pas. Et vu que tu as vu la liste, tu te dis, ok, il va forcément l'avoir, donc tu mulliganes, et donc tu te retrouves avec une main moins bonne. Et en fait, psychologiquement, ça a un effet sur comment tu gères ta main de départ. C'est surtout ça le plus gros problème que j'ai eu. Et c'est plus ça que ce qui m'a gêné, plus que le fait que l'adversaire voit ce que je joue. C'est plus le même jeu. C'est C'est plus le ouais, même c'est jeu. assez différent, t'as moins le mind game, t'as moins de. Tu vois, enfin, dans la liste, si on regarde, je joue pas agressivité main. La plupart des gens, ils vont voir double rouge, ils vont se dire il y a trois agressivités en main et ils vont jouer autour. Et du coup, bah non, parce que je la joue pas. Tu l'as pas? Et typiquement, ça va être des choses. Et moi, ce deck a un gros souci, enfin, une sortie adverse qui pose problème, c'est les 2 de shield tour 1. C'est pour ça qu'il y a System Shock en main deck. Et du coup, bah, voir que l'adversaire en a ou en a pas dans le deck, ça change toute la façon de jouer la game. Et en fait, le problème de voir la liste, moi, je trouve, c'est que ça me sort de ma game avant le départ. En fait. Bon, c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude, mais c'est surtout qu'en fait, tu regardes ta liste, tu es pris là-dedans, enfin, moi, du coup, tu te concentres moins sur d'autres trucs, tu penses, ah oui, il a absolument ça, donc il faut que je gère, il a des anti-upgrades en main, donc il faut que je fasse attention. Et en fait, ça change complètement ta façon de jouer. Et plutôt que de jouer le deck comme tu penses qu'il faut le jouer, tu le joues comme tu penses qu'il faut le jouer contre cette liste-là. Et du coup, tu ne fais pas forcément les Ouais. bons choix. En fait. Tu es influencé par ça. Oui,
tu fais la game avant la C'est un game, peu quoi, ça le mais problème. c'est Et pas c'est cool. plus là où ça m'a gêné. Ouais. Mais je pense que tu vois, j'aurais préféré qu'on dise, bah écoute, on a vu les 10 minutes, tant pis. Est-ce qu'il y avait assez de WC? Il y avait assez de WC. Ah, Non, c'est non, il y cool. avait vraiment niveau logistique sur ça, il y a rien à dire et c'était vraiment bien. Enfin, l'emplacement était vraiment bien et adapté. Euh, Du coup, ton day ouais, 2? alors jour 2 plus compliqué. Je vais être honnête, j'ai pas dormi en fait. Euh, Entre le décalage horaire et et l'excitation, les émotions, etc. Je dors pas, j'ai dû dormir 1h30. Tu vois. J'étais à 2h du mat, j'étais dans la rue à écouter enfin, marcher à côté des bars et tout. Mais Vegas à 2h30, ça vaut Ah, le bah coup là, aussi. il est. Donc c'était une nuit particulière. Euh, Après, beaucoup moins de chance, on va dire, sur certains aspects. Les très mauvais match-up du deck. En fait, les seuls decks que tu veux pas avoir, c'est Cat Bane et Mertalzin, globalement, dans ce qui est Oui. joué. Euh, Bah, sur les 4 premières manches, je me tape 3 Mertalzin, donc ça commence bien. Ouais, pas de bol. Sachant qu'il y en a 10%, il y en a 60 dans la salle. On est 600 à peu près. On va dire que statistiquement, c'est celle que j'ai pas prise la veille que je prends maintenant. Enfin, je peux pas en vouloir au mat. Ouais. J'arrive à en gagner une, j'en perds deux. Euh, Mertalzin qui gagnera ouais, le tournoi au Mertalzin final, qui, hein, autant ouais, qu'il ouais, ouais. qui Ouais, gagnera. qui est un très bon deck, hein. Moi, c'est pas le style de deck que j'aime jouer, mais quand tu le joues Hmm. contre, tu sens que le deck, il a plein d'armes, il fait plein de choses. Il a des bonnes unités, bonnes stats, bons effets. Donc je tombe là-dessus. Assez compliqué niveau moral. Je tombe à 1-3, je crois. Ouais, je bats la Talzin, je perds contre 2 Talzin, je perds contre un Anakin bleu sur des mains, comment dire, des mains compliquées. Ah, il y avait de la 2 de shield et j'avais pas la réponse et des forces au bon moment. Enfin, je pense qu'il y avait sans doute moyen de faire des choses, mais c'est souvent des games que je perds à 1 ou 2 HP. C'est là où je me dis que le deck il fait des trucs. Même contre Mertalzin, tu vois, c'est pas un stomp. Souvent, elle finit à 26, 27 HP sur la base. Il te manque juste le top deck pour aller chercher un petit Daring Raid ou un truc comme ça. Donc c'est vraiment Ouais. accroché, Alors qu'quoi.elle a mis des culs, elle a mis des culs à Ouais, quasiment tous non, les, à quasiment tous les decks. il y a vraiment moyen en fait de gagner. La preuve, j'en gagne une sur trois. Tu vois. Et c'est pas des stomps. C'est vraiment, la plupart du temps, Mhm. c'est plutôt du 2-1. Il y en a au moins une où c'est un 2-1, une c'est 2-0. Enfin, disons que c'est accroché. Je me fais pas écraser, donc ça, c'est aussi appréciable. Je tombe en 1-4 en perdant contre un âne bleu. Je sais plus pourquoi je perds. Un mauvais choix à un moment. Je me fais discard une carte. Enfin, sur celui-là, je dois pas perdre. Le match-up, je l'ai, je dois pas perdre, mais je perds les 2 games sur des choix, des mauvais choix. Je me retrouve en 1-4, et là je me dis, bah, falloir se bouger le cul pour aller chercher les petits cadeaux quand même qu'il y a à partir de 3 et 4 victoires. Donc il restait 3 matchs. D'accord. Et là je tombe sur un Français en 1-4 aussi, un pote de Guérande qui avait fait le à Lille, et D'accord. on est tous les deux en 1-4, et il me regarde, il me fait putain, parce que lui il joue Sabine et il me dit je sais pas jouer contre Kylo. Et du coup je le. C'est qui? C'est Ouais, c'est Rekina? Ricky. Non. C'était qui? Ah, mais c'est Rekina, mon dieu. Et voilà, il y a nos matchs. Du coup, je gagne le BO et en vrai, ça me remet sur les rails en mode bon, bah, je vais aller chercher les 2 dernières wins. Et du coup, je gagne les 2 dernières contre un Queenlan et un Anne Bleu. Assez facilement, pas trop de. Mais du coup, merci Cyril pour le soutien moral à ce moment-là. Ça m'a servi. Euh, Et du coup, je finis en 4-4. J'ai mes petits cadeaux, petits boosters en plus et des points pour le prize wall. Donc, assez content au final. Et on n'est qu'à 2 victoires de passer jour 3. Donc, c'est pas ridicule. Et ça me fait me dire que je bosse un peu plus et que je traîne un peu plus. C'est faisable même avec un deck off méta, quoi. Non, Donc, c'est ça, cool c'est parce que cool. tu es venu avec ton deck, on va dire ton deck de cœur, enfin ton champion de cœur. Ouais, mais c'est le deck qu'on a fait ensemble. Tu vois, on l'a fait sur la Ouais. table chez Magic Day Bread. one. Et puis on l'a emmené aussi moins qu'on pouvait. Et les 3 autres, tu vois, c'est con, ils font tous 5-3 en fait en jour 1. Ils sont tous à une Ok. win de se qualifier. Ok, ok. Ouais, donc Donc vraiment, un deck qui a vraiment du potentiel, qui mérite peut-être ouais, un peu plus de pilotage pour avoir un peu plus. Puis après, il y a le côté fraîcheur, il y a le côté décalage horaire. C'est sûr que voilà, hein, vous arrivez à un décalage horaire. ouais, faut raffiner. La liste doit être On va, affinée, on ça va en c'est sûr. discuter, Il y du a coup, on des, va il y a des cartes de discuter, déséquilibre. parce que là, du coup, Des on va cartes de basculer merde. sur le côté retour d'expérience, du coup, de ce tournoi.
Et Ouais. qu'est-ce qu'on améliorera de ton deck? Je trouve que FFG a mis les moyens pour que ça claque. Il y avait beaucoup de monde du staff. Il y avait beaucoup d'employés d'FFG d'autres jeux qui étaient là pour donner des infos, pour gérer des stands, pour encadrer, etc. Moi, j'avais pris le ticket ultra cher avec VIP où tu pouvais, t'avais des coups de fil, etc. Euh, Au début, je me suis dit merde, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Et en fait, à la fin du week-end, j'étais content parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Il y avait pas mal de queues, pas mal d'attentes à certains moments. Mais on pourrait y revenir après. Globalement, moi j'ai trouvé que le main event a été très bien géré sur les jours où j'y ai participé, en tout cas sur le jour 1 et le jour 2, j'ai trouvé ça extrêmement bien géré en termes de timing, en termes de dispo de judge, en termes d'espace, de disponibilité, de place. On n'était pas serrés les uns aux autres. Il y avait pas de. L'espace étant très grand et aéré, tu n'avais pas ce sentiment de chaleur très importante au bout d'1 ou 2 heures qui Ouais. met un peu mal à l'aise. Il Il y avait faisait combien à l'extérieur à Vegas? Il faisait 40, 42. Ouais. Et non, non, vraiment très confortable. J'ai pas testé la nourriture sur place, le petit stand, mais bon, il y a pas mal de gens qui y allaient, donc j'imagine que c'était OK. Il y avait assez de toilettes, c'est vachement important, mais il y avait ce qu'il faut. Et après, sur tout ce qui est se sentir dans un événement Star Wars, je prends l'exemple, je compare à Milan par exemple. Enfin, Milan et Lille qui Ouais. sont les deux plus gros que j'ai fait. Milan, c'était un peu cheap en termes de déco. À cause de Ouais. certains problèmes de douane, de récupération, il y avait très peu de décoration Star Wars. Tu ne te sentais pas forcément dans un événement Star Wars. Il y Ouais, avait rien. Ouais. ouais. Enfin, Concrètement, il y avait rien. bah, il y avait deux panneaux à un endroit, quoi, c'est tout. Ouais. À Lille, Et Lille, ils avaient bien amélioré. il y avait déjà un step-up, tu vois, de se dire, OK, il y avait des grandes bâches, il y avait le petit photobooth, il y avait les cosplayers, Il y avait les il y cosplays. avait la possibilité de jouer contre des designers, etc. Vraiment le côté, OK, on essaie de faire un événement. Il y a le main event, mais il y a un événement à côté pour tous les gens qui veulent faire du Star Wars. Et là, c'était, enfin, si tu veux, si entre Milan et Lille, il y avait une marche, là, il y en avait 15. Parce que D'accord. tu avais des répliques de vaisseaux pour prendre des photos. Tu avais un cockpit du Faucon Millennium. Tu avais des cosplayers. Tu avais des artistes pour signer les cartes. Ça, c'est vraiment trop bien. D'ailleurs, il y en a plein qui sont français. Donc, ils étaient trop contents de voir des Français. Ah ouais? Ouais, ouais, Ah, ils commençaient à parler avec ton vieil accent français en anglais. Ils disaient, ah, t'es français. Et vraiment très, très sympa. Moi, il y en a un avec qui j'ai pas mis. L'avantage du franglish, Ouais, on se c'est ça. reconnaît entre nous à l'étranger. Le gars était vraiment trop content et super sympa. C'est Renaud qui a fait beaucoup de cartes et il était vraiment trop content parce qu'il disait c'est la première fois que je fais une convention de cartes. Moi, je fais de la BD habituellement et les gens sont trop sympas. Et ensuite, ce qu'ils avaient fait, et j'ai trouvé ça super intelligent, c'est d'avoir un côté événement Star Wars. C'est pas un c'est un événement Star Wars Unlimited, mais pas que. Ça veut dire qu'à côté, tu avais des initiations à la peinture pour tous les jeux liés à FFG et Star Wars. Star Wars Légion, Shatterpoint, notamment, je crois que c'est ces deux-là. Il y avait peut-être un peu d'assaut sur l'Empire, mais j'ai un doute. Tu avais toute une partie pour les enfants avec du coloriage, des stickers, des tatouages, des choses comme ça. Des trucs vraiment pour les gens qui viennent en famille. Tu avais pas mal de boutiques qui vendaient soit des cartes à l'unité, soit du matériel. Tu avais Game Genie qui vendait tous les articles officiels. L'aspect convention Ouais. qu'on appelait de nos voeux déjà dès Milan, en fait. Hein. Oui, Milan, oui, tout je à sais qu'il y fait. a beaucoup de joueurs qui ont été un peu déçus. Après, c'était le premier. Ok. Mais Lille, ça s'était bien amélioré. Et là, apparemment, effectivement, les Galactics, ils ont mis les bah moyens. là, Et c'est c'est ouais, très ouais, cool. ils ont mis les moyens et j'espère que pour les secteurs et régionaux, on sera plus sur ce niveau-là. Ouais. Quitte à payer un petit peu plus cher le prix d'entrée, tu vois, mais je préfère payer, je vais te dire, je préfère payer 75 € quand je vais quelque part et avoir une vraie expérience sur le week-end que de payer 50 et être dans un hangar d'aéroport. Maintenant, là où il y a eu des petits couacs et où moi, j'ai des petites remarques, c'est plus, ils avaient prévu des choses annexes en fait. Je commençais par ça. Il y a la possibilité de récupérer plein de pins à l'effigie des leaders de starter. Sauf qu'en fait, il y avait un stock assez limité par jour. Et en fait, les gens, c'était la cohue et la queue pour se jeter sur les trucs et récupérer, quoi. Et c'est un peu ce que je retiens aussi au niveau du prize wall, c'est qu'il y a eu au niveau du stock, il y a eu des problèmes, on va dire. Il n'y avait pas assez de cartes, notamment les cartes qui intéressent tout le monde. Je pense au Super Laser Blast ou à Mace Windu qui ont été en rupture assez tôt, le dimanche notamment. Et ça, je trouve que c'est un peu un point de regret où je me dis, bah, globalement, tu sais combien il y a de personnes qui vont venir,
Tu sais que tout le monde va vouloir au moins une fois chaque carte, ou va essayer d'avoir au moins une fois chaque carte. Et du coup, peut-être adapter les quantités en sachant qu'imprimer des cartes, c'est pas le coût le plus important, je pense. Une fois que tu as le dessin, Bah, etc., imprimer la carte coûte pas si cher que ça. Mais peut-être que je me trompe. Euh, mais globalement, c'est plus ce côté-là où tu avais ce sentiment, et moi je l'ai surtout eu le dimanche, en fait, à la base, on avait prévu de faire des side events, gagner des tickets, etc. Et en fait, moi je rentrais un peu avant les autres, du coup, j'ai vu que j'avais le coup de fil, et je vois les gens courir vers le prize wall, et c'était vraiment Enfin, alors, les gens ne se tapaient pas dessus, hein. C'était pas la promo du Nutella chez Intermarché. Mais il y avait un côté, putain, mais si je prends ma journée à faire mes side events, à gagner mes tickets tranquillement, je vais arriver le soir, il n'y aura plus rien. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est tu pouvais acheter des tickets de side event et les échanger contre des prize ball tickets. Et c'est ce qu'on a fait avec les mecs de Bretagne. Parce que sinon, bah, ils n'auraient pas eu leur showcase et ils n'auraient pas eu leur carte du prize ball. Et c'était tu peux acheter des tickets de Price Wall. en fait, et je trouve ça Ça, dommage. c'est. Moi c'était un truc, Ah oui. je me dis, en Ah, ça, fait, je savais c'est pas. ultra pervers, tu vois. Je Bah comprends. oui, Non, du mais je coup. comprends je comprends le côté. C'est mercantilement parlant, tu te dis, bah, en fait, le principe, c'est tu payes 5 euros, tu as un ticket. Ce ticket, 100 points. globalement, si tu joues, tu peux le transformer en 200, 300 points peut-être. Par contre, si tu l'échanges, c'est 100 points. Mais en fait, quand tu faisais ton ratio, bah, les C'est pareil. Américains, ils sont arrivés, ils ont fait, bah, donne-moi 5 000 $ de tickets. Ils ont été Bah achetés le oui. Prize Pool. Bah oui. Et alors, on a eu des infos comme quoi il n'y avait pas eu de scalping, il n'y avait pas eu de grosses commandes de cartes. J'en sais Ouais. rien, tu vois, j'étais pas là, j'ai pas vu. Moi, j'ai discuté avec certains Américains dans les queues qui me disaient qu'il y avait eu des cas, ils avaient vu. Alors, tu sais jamais si quelqu'un dit est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pour se faire mousser, est-ce que c'est. Voilà, on sait jamais. Maintenant, le fait est qu'il y avait des cartes qui n'avaient plus à un certain moment, ce qui peut être un problème, tu vois. Ce qui est en fait, c'est toujours frustrant. C'est ça le souci que ça fait, c'est que ça crée de la frustration chez les gens. Moi, typiquement, je n'ai pas pu acheter mes Windu au Prize Wall. Je l'ai acheté à quelqu'un et je l'ai acheté ultra cher parce que j'avais envie de repartir avec du tournoi. Et du coup, c'est ultra frustrant parce que je me dis, bah, en fait, j'aurais préféré jouer toute la journée à faire du scellé, à faire du premier avec mes potes. On gagne nos tickets à la fin de la journée, on va chercher nos cartes. Là, en gros, bah, on a fait la queue pour acheter des tickets. On a fait la queue 1 heure et demie au Prize Wall pour attendre de pouvoir choisir. Puis j'ai pris mes trucs. Et voilà. Et du coup, c'est un peu l'expérience où je me dis, il y a grave moyen d'améliorer Ouais. pour les Mais side events. j'ai l'impression que c'est C'est-à-dire toujours. Le que, Price Wall, c'est toujours un problème, j'ai l'impression. À Milan, c'était un problème. À Lille, c'était un problème. Il y avait trop de fils. C'était. bah, Il y avait la quantité. Il y avait la quantité, mais ouais, il y avait la queue. à Lille, il y avait Et la en plus, si quantité. tu Ouais. fais et la queue et t'as pas la quantité, je sais pas, le système de Bah, Price Wall, je. pour moi, le Ça prize me. pool, j'adore le système. Je trouve que c'est ultra récompensant et valorisant. C'est-à-dire que tu dis, putain, je joue, je gagne mes tickets et tu sais ce que tu veux, tu vois. Et tu as un peu ce côté, Mais faut que tu sois sûr que tu la récompense au bout. c'est ça. Et, Sinon, t'as pas. bah, T'as sinon, pas. tu tombes dans le côté ultra frustrant de dire, merde, comment je fais? Et tu vois, c'est un peu ce qu'on a subi le dernier jour et ce que je regrette parce Bah ouais. que les 2 premiers jours, c'était vraiment super, bonne ambiance et tout. Et le troisième jour, on était en mode, bon, on fait comment, quoi. Alors, j'ai rencontré tous les Américains avec qui j'ai joué, avec qui j'ai discuté, étaient adorables. Ça s'est super bien passé à chaque fois, vraiment très sympa. T'en as certains qui avaient des goodies, qui donnaient des trucs. J'ai croisé des influenceurs de là-bas qui donnaient des tokens personnalisés et tout. Vraiment super expérience. Mais tu voyais qu'il y avait des gens, ils n'étaient pas là pour le jeu. Ils étaient là Hmm. pour acheter les cartes qui allaient se revendre cher. Ou, bah, c'est chiant. Oui, bon, Mais c'est la vie. à l'américaine, quoi. Il y a Ouais. vraiment un truc, c'est les mecs là-bas, tu vois, en Europe, on pinaille toujours un peu sur les prix, sur machin. T'as vu, ils s'en battent les reins. C'est combien 500? Ok. Ouais, Le mec, il te sort 1 000 $ tranquille, comme ça. Donc, ouais, ouais. c'est vraiment une notion différente Ouais. sur ce Ouais, point-là. ouais, mais alors, le problème, c'est que voilà, tu sais que c'est déjà comme ça un peu la mentalité là-bas. Et en plus, tu accentues le truc en disant, bah, vous pouvez acheter vos tickets, quoi. Ouais. Ça c'est, je pense, un mauvais move d'éditeur. Il faudra bien Et, corriger, hein. Je pense que bah, j'espère c'est. qu'ils vont. Alors, tu vois, le faire, ça me choque pas, mais vraiment sur une partie limitée de l'event vers la fin pour vider ton prize wall si tu veux que les gens y prennent des choses. Ça me Oui, à choque. la fin, ouais. Une fois que les À la gens fin, ont pu prendre les trucs dont ils avaient besoin, etc. Dont ils avaient envie ouais. surtout. Hein.
Mais en gros, non, globalement, super expérience. Les gens de FFG, les gens qui jouent, qui étaient pas de l'équipe de Star Wars Unlimited, étaient là pour encadrer l'event, étaient ultra sympas, ultra à l'écoute. Moi, je discutais un peu avec eux parce que j'aime beaucoup les jeux FFG, donc je leur demandais sur quel jeu ils bossaient. Et non, vraiment, vraiment super. Avoir des artistes qui signent des cartes, je pense qu'il faut absolument le faire à chaque gros event, c'est vraiment super. Et Ouais. ça apporte vraiment quelque chose et une interaction. Donc non, non, globalement, ultra positif sur le tournoi. Et ça me fait chier que ce soit encore à Vegas l'année prochaine, mais je pense que je vais déjà réserver les billets, quoi. Ok, bah très belle note hein, pour finir. Et juste, on va finaliser avec toi ton deck Ouais, perso. Est-ce que tu as des petites choses que tu modifierais? Est-ce qu'on va créer la nouvelle méta, le méta maker du jeu? il y a deux choses que je pense qui sont intéressantes à creuser dans la liste. C'est le mauvais match-up principal qu'on croise, c'est plus Cad Bane, c'est Mother Talzin. Et Mother Talzin, en fait, elle gère très bien les unités au sol, mais elle gère pas bien les avions. Enfin, c'est le sentiment que j'ai eu. Et du coup, il y a un plan où l'idée, c'est d'avoir un side full aérien. Et donc, en fait, en game 2, tu rentres 10 avions dans le main. Et du coup, tu surprends complètement parce Parce que de toute que façon, moi, j'ai un peu l'impression que ton deck, en fait, c'est YOLO, quoi. En fait, t'as un plan de jeu, clairement, qui est là, qui est établi. Il n'y a pas grand monde qui arrive à le gérer. Et en fait, ton side est un peu. en fait, Enfin, t'as mis un peu ce qu'il fallait, quoi. le side, si tu veux. Alors, si je devais juste garder les cartes que j'ai là, les cartes à virer du deck, c'est Dengar, qui était là pour assurer Ouais. une meuf de one drop, mais en fait, n'est pas nécessaire. Donc, il faut virer les 3 Dengar, il faut virer les 2 sabres de Maul. Pareil, ils étaient là pour assurer d'avoir toujours un sabre, mais en fait, avec 6 c'est suffisant. Et ça fait du coup 5 slots. Ces 5 slots, il faut mettre les 3 raiders en main. C'est vraiment une carte stupide que les gens attendent pas dans ce deck. Et du coup, ils vont se dire j'ai stabilisé, nickel. T'as le raider qui arrive, ils font merde, faut gérer une 4-6. Et en fait, il y a beaucoup de decks mid-range qui vont pas garder les réponses contre ça parce que tu as montré que des petites unités. Donc, ils vont pas garder un Waylay, ils vont pas garder un truc comme ça pour le gérer. Et donc, le raider, il va venir, il va faire ses 2 dégâts et souvent, il va mettre les 4 dégâts derrière. Le OOM, c'est un peu le même plan. C'est un très mauvaise carte à jouer tour 2. Par contre, c'est une très bonne carte à top deck quand t'as plus rien sur le board et que t'es juste en mode je cherche des dégâts. Donc, je pense qu'avoir un ou deux OOM en main, ça peut être intéressant. Maintenant, je vais être transparent. Agressivité, agression, faut l'enlever du side. Precision Fire, il était là pour les ânes bleus, les decks full sentinelle. J'en ai pas croisé beaucoup. Donc, je l'enlèverai par acquis de conscience, mais peut-être que ça peut rester en 2 exemplaires. Maintenant, les cartes qui pourraient être intéressantes, il y a une stratégie qui est de rentrer la nouvelle 1-3 Force Hidden pour 1 rouge et de jouer Force Pro en plus pour en fait avoir la capacité de Force Pro T1. Parce que Force Pro Euh, s'est pété. Là, pour gérer le tour en face. Force Pro s'est pété et Il y a... Alors, profitez-en parce que ça va bientôt être banni. le seul problème que je vois, alors moi, un Force Pro, je suis pas, c'est pas la carte que je préfère jouer parce que je la trouve pas très intéressante. En fait, je la trouve intéressante quand tu discardes toi-même. Je la trouve pas intéressante quand tu fais discard l'adversaire. Elle est très forte, hein, mais moi, ce que j'aime quand j'aime jouer aux cartes, c'est pas forcément le type de carte que j'aime jouer. Par contre, le seul souci, c'est que tu as très peu d'unités force dans le pack. Donc, je trouve que c'est pas très. C'est une stratégie à tester, mais je la trouve peut-être pas assez fiable. Moi, ce que je testerais bien, c'est vraiment l'idée d'avoir 10 avions, enfin 10 spatiales en side. Et game 2, en fait, de complètement switcher de game plan. Ça veut dire que tu gardes ce tour 1, tour 2 très terrestre. À partir du tour 3, tu switches aérien. Et du coup, l'adversaire, normalement, il y a des chances qu'il ressource ses sentinelles aériennes, qu'il ressource des trucs comme ça, parce qu'il ne sert à rien, il joue juste une 3-2 aérienne. Et là, tu lui sors du Raider, tu sors de la 3-4 aérienne, tu sors du Major Von Reg, des trucs comme ça. Et là, tu peux, selon le match-up, ça peut vraiment être décisif, je pense. Notamment contre Mother Talzin, ou mettre les derniers dégâts. En fait, elle a très peu d'unités aériennes. Et donc, poser une 3-4 en aérien, elle va avoir assez de mal à te le gérer quand même. Elle peut avoir assez de mal. Comparativement à une 3-3 terrestre. Ok, ça marche. Bah écoute, Donc, ouais, merci c'est- pour cette analyse de ce beau deck. Il y en a eu quand même pas mal, hein, des Kylo rouges finalement, double rouge. Hein. C'est venu. Je sais pas combien on était la première journée. Je sais qu'on était deux la deuxième et qu'il y en Ouais, a un c'est qui a fait validé. jour 3. Ouais. Mais avec une version, je vais être honnête, j'ai regardé le deck, je me suis dit,
Elle est bizarre la version, mais bah, le mec a fait jour 3, donc bravo à lui. Et L'effet de surprise. ouais, bah, elle était intéressante parce qu'il y avait des choix de cartes étonnants, mais un peu comme dans ma version. Les cartes, bon, je sais pas trop pourquoi elles sont là. Mais non, le deck est jouable, hein. Et clairement, et il est très bon contre certains archétypes, notamment grâce à Tarkenta. Eh ben, écoute, un grand merci à toi. Avec Merci à toi plaisir. pour les retours d'expérience. On te souhaite, parce que là tu es actuellement arbitre niveau 1, on te souhaite le passage au niveau 2. Ouais, c'est prévu en fin d'année normalement, si je trouve le temps de m'entraîner correctement. Ok. Et au niveau de la chaîne, ben, on vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Vous aurez en description la liste du deck. On a discuté des cartes que vous pourrez peut-être modifier pour améliorer ce deck si vous souhaitiez le jouer. Au niveau de la chaîne, on va reprendre plus intensivement les lives. Il y aura un live matinal le lundi matin. Alors ça, je vous invite vraiment à le participer. On fera une petite revue de la méta et une petite partie en début de matinée, début de semaine pour bien lancer la semaine. Il y aura évidemment les cantinas qui vont reprendre le mardi soir, avec notamment Tom ici présent. Il y aura également d'autres lives, notamment le jeudi soir, des émissions un peu plus spécialisées sur d'autres TCG. Et le vendredi matin, pour également bien terminer la semaine, une petite session de jeu en live sur Twitch. Je vous invite déjà à nous rejoindre sur Twitch. Et évidemment, des formats plus longs et des rediffusions sur YouTube, que je vous invite également à rejoindre. Sur ce, bon jeu à tous, bonne pêche à tous, et bien sûr, ciao ciao les amis. À bientôt.